Bonsoir, c'est Yeo. Dans la vidéo précédente, on a parlé d'investissement. Cette vidéo, on va parler un peu de la levée des fonds. Comment avoir de l'argent investir dans un projet quand on n'a pas d'argent et surtout quand les banques refusent de nous donner de l'argent. Il y a plusieurs moyens que les gens utilisent et l'un des moyens les plus connus en Europe comme aux États-Unis, peut-être méconnu encore en Afrique, c'est ce que nous appelons le crowdfunding. Le crowdfunding, comment est-ce qu'il fonctionne? Le crowdfunding, c'est le financement des projets par une entité autre que la banque. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être une organisation, une association, voilà. Et en Occident, il y a des sites qui existent. Ce que je vais faire, je vais d'abord donner le modèle occidental et le réplica au niveau de l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut répliquer ce système en Afrique? En Occident, il y a beaucoup de sites qui existent. Il y a des sites où les gens font des dons. Vous le connaissez, vous avez entendu parler GoFundMe. Ils font des dons et puis bon, voilà. Mais il y a aussi là d'autres sites comme Fund Here, Kickstarter, il y a Indiegogo. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez partir, mais chaque site a sa spécialité. Par exemple, quand vous allez sur FundMe, des gens qui vous prêtent de l'argent moyennant une contrepartie financière. Quand vous allez sur d'autres sites comme Kickstarter, c'est pratiquement le même système. Mais il y a d'autres sites, par exemple, eux, ils vous donnent l'argent pour pouvoir investir. C'est vrai qu'ils auront leur argent en retour, mais ils seront les clients privilégiés. Ils auront d'autres avantages sur vos services, contrairement aux autres. Donc il y a ces sites-là qui sont là aussi. Mais bon, tel que je le dis, vous devez avoir un business plan, vous devez écrire, ils ont leur format que vous devez remplir pour pouvoir accéder à ces fonds. Je vais mettre des liens que vous pouvez consulter et puis bon, lire un peu plus pour voir un peu comment accéder à ces sites. Mais comment répliquer ça chez nous en Afrique? En Afrique, le gros problème que nous avons en Afrique, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, la confiance. Les gens, ils n'ont plus confiance aux autres. Ils vous donnent de l'argent et quand vous avez l'argent, vous faites autre que ce que vous aviez dit que vous allez faire au début. Le réplica en Afrique, c'est le financement aussi des projets par autre entité que la banque, qui peut être vous, moi, vos amis, vos parents, une association, votre église, votre mosquée. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Mais pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que je puisse mentionner ceci. Il va falloir que vous soyez honnête. Il faut de l'intégrité, il faut de la transparence. En Afrique, on a encore ce problème-là. Dès qu'on demande de l'argent, on a l'argent et du coup, ce pourquoi on a demandé l'argent, on ne fait plus cela et on fait maintenant des choses pas catholiques, c'est-à-dire que des choses qui n'ont rien à voir avec le projet et bon voilà, même on ne veut même plus payer les gens. Et même si on payait les gens encore, c'est avec un contre-cœur, on les insulte. Et il va falloir qu'on corrige cela. Donc je vais, par exemple, si j'ai un projet que d'être vers mes parents, et expliquer à des personnes que vous saviez peuvent vous accompagner dans le projet. Vous pouvez aller aussi vers des amis qui peuvent vous accompagner dans le projet. Vous pouvez aller vers une association qui peut vous accompagner. Une association dans laquelle vous militez, ou bien vous avez votre maman ou votre parent, ou bien un ami qui milite dedans, ou alors à l'église. Les membres de l'église peuvent participer. Ou alors à la mosquée, vous pouvez trouver le meilleur canevas pour pouvoir faire passer le message, soit par l'imam, soit par le prêtre, le pasteur, juste dans le truc des informations. Pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a un tel projet, il y a tel frère qui propose tel projet. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le projet, qui sera très bénéfique pour nous, notre communauté, vous pouvez rester après le culte. On va faire, il va exposer un peu sur le projet. Ça, c'est le canevas par lequel vous pouvez passer. Donc, je prends un exemple. Si vous voulez 1 million, vous pouvez l'étendre sur 10 millions. 1 million,
que vous voulez 10 participants, vous allez diviser 1 million par 10, ça fait 100 000. Donc vous allez demander 100 000, 100 000, 100 000 et 10 personnes, quand ils participent, vous pourrez réaliser le projet. Si vous voulez plus de participants, vous pouvez diviser les 1 million par 100. En ce moment, chacun participe à hauteur de 10 000 francs. L'action va se vendre à 10 000, comme ça vous pourrez avoir 100 participants. Plus facile pour les gens même qui n'ont pas un bon salaire de participer. Et vous pouvez aussi, c'est vous qui faites les règles du jeu. Vous pouvez dire non, le minimum c'est 30 000, c'est 3 actions. Et voilà comment est-ce que je compte repayer cet argent avec les intérêts. Par exemple, je suis confident que ce business dans lequel j'ai investi, je prends un exemple, des chaussures, vous ne donnez pas le mode opératoire. Ne dites pas comment est-ce que vous allez acquérir les chaussures, mais j'ai un fournisseur et la chaussure, on la paye à 2 000 francs, on la revend à 4 000. Nous avons 2 000 francs comme profit. Après les charges logistiques, administratives, on peut avoir 500 francs ou 1 000 francs comme profit. Voilà un exemple. Et vous lui donnez l'exemple combien de chaussures on peut vendre par jour, dans la semaine et dans l'année. Voilà nos projections. Vous pouvez aussi dire, bon voilà, quand vous investissez, voilà le temps minimum qu'il faut pour pouvoir retirer votre argent. Ou alors voilà le temps maximum. C'est-à-dire que le minimum c'est 6 mois et après 1 an, on va redéfinir les règles du jeu. Communiquer avec l'audience. Donc je repars encore sur cet exemple de 1 million. Si les gens participent à hauteur de 10 000 francs, que moi je paye par exemple 30 000, ça fait 3 actions sur les 100. Quand vous allez faire la vente sur les 1 million, que vous avez un retour en investissement de 100 000, après les charges, le personnel, administratif, logistique, il y a 100 000 francs qui est là. Les 100 000 francs, vous le divisez par 100 et vous multipliez par chaque action pour que chacun puisse avoir l'intérêt qu'il veut. Maintenant, vous pouvez décider aussi, dire aux gens, l'intérêt, on va réinvestir pour agrandir la boîte et au finish, voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire que si j'ai 3 actions, c'est 30 000 que j'ai investi et après la vente, ça dépend de vous. Chaque mois ou bien après vente ou chaque 2 mois, après 1 mois, si on a vendu les 1 million, nous retourne 100 000 francs comme profit. Donc j'ai 3 000. Donc désormais, j'aurai 33 000. 33 000 que j'aurais investi. Donc si tu as acheté 5 actions, tu auras 55 000 que tu auras investi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne en fait. Mais je répète, le gros problème de l'Africain, c'est que vous ne proposez pas quelque chose qui peut attirer les fonds vers vous. Vous allez vers les gens, vous demandez des fonds, mais vous ne lui proposez pas une contrepartie financière. Proposez-leur des contreparties financières. Qu'est-ce que vous allez gagner? Si vous donnez cet argent, voilà ce que vous gagnez. Et en combien de temps? Comment est-ce que je vais payer? Soyez transparent. Et soyez vraiment honnête avec eux quand vous prenez leur argent. Voilà, ça c'est un peu le modèle africain. Parce que jusqu'en 2015, il y a eu près de 12 milliards de dollars qui a été collecté au niveau de crowdfunding. Et en 2025, c'est projeté à être autour de 96 milliards de dollars. Donc vous comprenez, vous voyez, avec ces chiffres, on est en train de monter la pente. Et si on fait un réplica aussi, on peut carrément avoir des entreprises qui vont naître soit à partir de la contribution des églises, des associations. Si j'ai une association, par exemple, Association Info, ou alors des gens que je ne connais pas, je peux partir d'un groupe. Ça, c'est le meilleur exemple que je vais donner. J'ai fait partie d'un groupe comme Si on en parlait, en Pays Info. Un groupe qui a près de 1000 participants. Je leur dis, bon voilà, il y a un bâtiment qui est en vente ici dans ma localité et j'ai toutes les informations qu'il faut. Le bâtiment se vend à, par exemple, 20 millions. Et je suis confident que si on prend le bâtiment à 20 millions, on peut le louer à 200 000 francs le mois. Ou alors on peut le revendre à 25 millions. Parce que le monsieur a des problèmes, il veut vendre. Donc, sur les 20 millions, si vous divisez les 20 millions par 1000, 20 000,
s'il y a personne qui souscrit à hauteur de 20 000, donc vous aurez vos 20 millions pour pouvoir payer le truc, la maison. Maintenant, le retour en investissement, si vous louez la même maison à 200 000 francs le mois, ça va vous faire autour de 200 000 divisé par 1000. Donc chacun va avoir autour de 2 000 francs comme un retour en investissement chaque mois sur les 200 000 qu'il aura donné. Ouais. Donc, mais si vous revendez le local à autour de 25 millions, les 5 millions, vous allez le diviser par 1000 aussi. Et puis bon, voilà, donner à chacun ce qu'il va, plus les 200 000 francs. Donc c'est un exemple. Donc si vous avez un groupe, par exemple, que vous voulez profiter, ça c'est un exemple de donner un gros montant, mais soyez indulgents. Quand les gens viennent vers vous, vous proposent des trucs aussi comme ça, faites des recherches avant d'investir. Quand les gens vont venir vers vous avec des projets comme ça, faites des recherches avant d'investir. Rassurez-vous qu'il y a des documents légaux avant de donner votre argent. Ne dites pas qu'un certain Yeo a dit sur une vidéo que c'était possible et il a encouragé ceci, cela. Non, non. Ce que je suis en train de dire, c'est des moyens pour que les gens puissent investir et qu'on puisse s'entraider. Et vous-même qui n'avez pas d'idée, que vous puissiez avoir cette possibilité de pouvoir investir sans même travailler et avoir un retour en investissement au lieu de garder l'argent dans la banque. Parce que l'argent que vous gardez dans la banque, c'est vrai, c'est de l'argent qui est là, mais en fait, c'est de l'argent qui se déprécie. Je vais faire une vidéo dessus. Sur l'argent qui est monté en banque, qui perd de la valeur au fur des années. On va en parler. Mais faites des calculs, votre investigation sur un tel projet avant d'investir. Sinon, ce modèle, il peut bien marcher si on va vers les frères, vers des amis, vers des groupes, vers des indépendants, exposer un projet et avoir des fonds, mais en contrepartie, leur proposer comment repayer le prêt avec des intérêts. Donc c'est là comme ça ma contribution pour le crowdfunding et j'espère que ça puisse et ça pourra aider beaucoup de personnes à pouvoir réaliser des projets de leur goût, mais encore soyez honnête, soyez transparent, soyez une personne à qui on peut faire confiance et bonne chance.